Location, 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 c'est fini aujourd'hui, c'est branding, branding, branding. Dans cette vidéo, on va parler de stratégie de marque, comment la réussir, comment se positionner, peut-être comment se repositionner. Et l'on va tenter de jalonner les étapes pour arriver à la minimum viable brand, l'image de marque minimum viable. Pourquoi est-il important d'élaborer une stratégie de marque, que l'on soit d'abord un e-commerce ou alors une société de service ou bien encore un software, que l'on travaille uniquement en ligne ou que l'on travaille aussi sur du réel? Lorsque l'on crée son image sur Internet, il faut d'abord penser à être identifiable, identifiable facilement, et cette identification va permettre de rapprocher la marque de sa communauté. On ne peut pas plaire à tout le monde, il ne faut pas plaire à tout le monde, il faut plaire à ceux qui sont susceptibles d'acheter chez nous. Et puisqu'il faut fédérer sa clientèle autour de sa marque, voici l'étape numéro 1, les valeurs que l'on veut transmettre. Avant tout, on va chercher à se poser un certain nombre de questions du genre « Pourquoi j'ai créé cette marque? Qu'est-ce qui m'a motivé? Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Cette marque, ce site, ce e-commerce? Quels sont les manquements auxquels je veux répondre lorsque un visiteur vient chez moi? Quelles sont les causes que je défends? Qu'est-ce qui me rend unique? » Pour te donner quelques exemples, on va prendre Apple. Apple, sa valeur principale, c'est penser différemment. Et j'ai ici une citation de Steve Jobs. Nous avons décidé de rendre hommage à ceux qui pensent autrement, qui font avancer le monde dans lequel nous vivons. Ce thème reflète l'âme de notre entreprise. Donc là, on a une valeur clairement définie que l'on va retrouver dans les produits qui sont proposés, que l'on va retrouver dans le marketing qui est utilisé, dans le contenu qui est diffusé. D'ailleurs, les personnes qui ont des iPhones ne disent pas j'ai un smartphone, mais disent j'ai un iPhone. On pense différemment, le but est atteint. Prenons la marque Orange. L'Orange Attitude, comme ils aiment l'appeler, repose sur 6 principes fondamentaux: la proximité, le dynamisme, la simplicité, la modernité, la transparence et la responsabilité. Il y a une réflexion derrière l'image que l'on veut donner, et voilà ce qui en est ressorti. 6 principes, 6 principes dans les valeurs, c'est le maximum qu'il faut atteindre. Après, on s'y perd. Si tu réfléchis à tes valeurs, sélectionne même 4, 5, ça ira très très bien. Prenons maintenant le cas de Nestlé, qui lui, ce qu'il va véhiculer, c'est un engagement fort, avec des valeurs de développement durable, qui concilient développement social, croissance économique, respect de l'environnement. Tout cela, c'est véhiculé de partout jusqu'au packaging des produits Nestlé. Deuxième étape maintenant, les ennemis. On va désigner des ennemis, ceux contre quoi on se bat, ceux que l'on ne veut pas être, ceux que l'on ne veut pas représenter, mais surtout quelles sont les idées. Ça peut être des personnes, mais essentiellement des concepts contre lesquels on se bat. On peut aussi se demander qu'est-ce que n'aime pas son audience cible. Par exemple, si je décide de monter un site e-commerce qui tourne autour du fitness, un ennemi désigné pourrait être le surpoids ou la malbouffe. Voilà un des ennemis que je pourrais désigner et qui pourrait transparaître dans l'ensemble de ma communication. Par exemple, ici, on a l'application Bumble, une application de rencontre, qui a un ennemi désigné, la misogynie. Et sur leur page d'accueil, on voit bien ici, faites le premier pas, ce sont les femmes qui envoient le premier message, donnant ainsi un ton d'égalité la plus totale dès le début. Égalité la plus totale, le message qui est véhiculé, c'est clairement défini par rapport à ses ennemis. On se définit, et la communauté se définit aussi par ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle ne veut pas. Une fois qu'on a fini les ennemis, on va se poser des questions de mission. Qu'est-ce que ma marque fait concrètement pour changer les choses? Dans le cas de Bumble, par exemple, l'ennemi, c'est la misogynie. La mission, c'est aider à rétablir des relations égalitaires entre hommes et femmes. Dans le cas de mon fitness, bien ma mission, ça va être d'apporter des méthodes et des outils contre le surpoids. Si j'ai une boutique qui propose des gadgets électroniques, mon ennemi, ça pourrait être l'ennui. Et ma mission, ça pourrait être d'amener toujours la nouveauté et l'humour dans la vie des gens. Enfin, on va choisir des armes. Avec quoi on se bat? Quels moyens on utilise pour défendre notre vision? Est-ce qu'on a une killer fonctionnalité si on propose un software, une expérience inégalée, un produit unique ou un produit orienté, une culture d'entreprise extrêmement forte, une stratégie de contenu particulière, une communauté forte?
avec quelles armes je vais accomplir mes missions. Par exemple, sur e-commerce academy, on est en train de retravailler le positionnement de la marque et l'on a choisi comme valeur l'accessibilité à l'entrepreneuriat, à l'atteinte de l'autonomie financière, à la collaboration entre personnes. Nos ennemis désignés sont donc l'échec, le manque de confiance en soi, l'insatisfaction ou la mauvaise éthique. Et comme arme, eh bien, on va choisir d'une part le contenu, la diffusion de vidéos, d'articles de blog, etc., ainsi que la communauté, créer la proximité, l'échange, et l'échange de savoir, de compétences, de connaissances avec un blog, une nouvelle fonctionnalité que l'on va rajouter. Si je prends l'exemple de Bumble, on a des armes bien définies aussi. La première arme, évidemment, c'est la fonctionnalité qui permet à la femme de faire le premier pas. Et l'arme numéro 2, cela va être des événements sociaux de networking entre femmes. Prochaine étape maintenant, on va choisir comment on s'adresse à sa communauté, la tonalité. Est-ce que l'on va plutôt utiliser un style humoristique ou décalé ou nostalgique, soutenu, au contraire de l'argot, de la proximité, est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on vous voit? On va aussi pouvoir définir un cri de guerre, un slogan, quelque chose qui va revenir, un credo qui va revenir régulièrement et qui sera identifiable. Tout cela s'apparente à la tonalité. J'ai ici l'image de Nike, et cette image, je l'ai trouvée extrêmement parlante, puisqu'on a la tonalité, donc le Just Do It, qui est là, le slogan que tout le monde reconnaît, juste fais-le, mais dans le visuel, on retrouve aussi la tonalité avec un style jeune, avec des stars du sport mises en avant, donc le succès sportif, le sport, tout ça se retrouve dans le même visuel, au-delà même des mots. Et enfin, ma sixième clé, c'est de soigner son apparence. On a tout défini jusqu'à maintenant, on a mis sur papier, j'espère que tu as compris qu'il fallait le noter, bien se poser, faire des choix, rayer les mauvais choix, se forcer à restreindre même sa position. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir réfléchir à comment on veut paraître. Moi, mon petit secret à moi, c'est d'essayer de récupérer des styles qui représentent, des styles connus qui représentent ce que l'on veut véhiculer. Et ce style, on va l'appliquer à nos visuels, à nos textes, à notre site, à nos pages produits, à tout ce qui, en fait, reflète l'image. Cela veut dire que l'on va choisir une typographie de texte en fonction des tailles, les couleurs, etc. Par exemple, dans le nouveau positionnement d'e-commerce academy, on a cette proposition-là avec telle palette de couleurs qui va être utilisée, telle typographie, etc. Pour l'instant, on est encore qu'au stade de la réflexion. Et c'est ici une des réflexions que l'on a. Si on veut choisir un style, par exemple, un peu plus corporate, un peu plus strict, on aura, par exemple, ce genre de résultat. Alors, ça peut paraître compliqué, surtout quand on n'est pas très créatif, et le but, c'est pas d'être créatif et d'être un expert du design. Loin de là, c'est vraiment juste de définir son état d'esprit, et pour ça, j'ai une astuce qui est vraiment simple, et de reproduire, en fait, le style. Je travaille essentiellement pour me donner des idées sur Pinterest. Mettons que j'ai décidé que mon site serait style nature, style website nature. Et là, tout d'un coup, bien, j'ai énormément d'idées, des palettes de couleurs qui ressortent, comment ça pourrait être disposé, voilà, ici j'ai quelque chose d'assez bien. Je peux récupérer donc les styles d'écriture, la manière de présenter les choses, etc. Donc mon conseil, c'est de choisir un thème. Par exemple, la pop culture, par exemple américain, ou encore futuriste, enfin bref, choisir son style, en fonction évidemment de ce qu'on veut véhiculer, de tout le travail qu'on a fait précédemment, et essayer de s'inspirer de ce qui existe déjà. Dans le cas d'e-commerce academy, on a choisi un style urbain chic, le côté urbain pour le côté populaire dans le sens du terme, le côté aussi transgressif, sortir des normes, entreprendre, c'est sortir des normes avec élégance. Donc ça, c'est le côté urbain. Et donc, une des premières choses que j'ai fait quand j'ai voulu travailler l'image, eh bien, c'est que j'ai été récupérer des pins sur Pinterest sur le style urbain. Et donc, je vais récupérer des idées qui m'intéressent. Celle-ci, par exemple, est super intéressante, avec la typo, avec les cadres de couleurs, le côté carré et les textes qui ressortent en dehors des cadres. Je vais tout simplement l'enregistrer, en fait, continuer ma navigation pour repérer d'autres idées. Je ne choisis rien, je prends tout ce qui me plaît dans le style que j'ai choisi, je les mets au même endroit,
Et une fois que j'ai l'ensemble de mes tableaux, j'aurai plein d'idées, je vais récupérer ce qui est phare, ce qui ressort souvent, ce qui me plaît le plus, et je vais éliminer le reste, et je vais partir sur ces idées-là, et c'est tout de suite beaucoup plus simple. Je l'ai dit en début de vidéo, je le redis ici, l'idée générale, c'est d'être en rapport le plus rapproché possible de son audience cible, de son persona, des personnes qui sont susceptibles eh bien, d'adhérer à ce que l'on propose. Et au contraire, plus on est défini, plus on aura une identité, plus les gens pourront s'identifier à nous, et uniquement les gens qui nous intéressent, les autres ne pourront pas s'identifier. C'est vrai qu'on élimine des gens, et au contraire, c'est une très bonne chose. Ça ne sert à rien de vouloir toucher des millions de personnes. Il vaut mieux toucher exclusivement ceux qui sont concernés. Les autres ne me concernent pas. Et donc, pour cela, prendre parti. Oser prendre parti. Et pour prendre parti, quoi de plus simple que de leur parler, de leur poser des questions, quand on a cette chance-là, même quand on lance un projet, de parler pas à n'importe qui, à son audience. D'ailleurs, toujours dans ce même état d'esprit, on a fait un sondage chez e-commerce Academy pour choisir le nouveau logo, dont voici les résultats. On a le premier logo violet qui a remporté haut la main les votes à près de 70%, le deuxième logo qui a été complètement non apprécié, et 20% de personnes qui n'ont pas apprécié ni l'un ni l'autre. Et donc du coup, moi ce que j'aurais voulu, c'est vous proposer encore un autre choix entre deux logos et un autre sondage, si ça vous intéresse, de mettre ça en commentaire, lequel de ces deux logos, donc le gagnant du précédent et une deuxième proposition, donc complètement différente, qui est un peu plus proche de notre logo actuel, donc lequel de ces deux logos vous préférez, le premier ou le deuxième, et si c'est pas le cas, le numéro 3 qui signifie aucun. Mettez-le moi en commentaire, c'est cool, ça fera avancer le schmilblick et le nouveau positionnement d'e-commerce Academy vers ce nouveau site avec ce style urbain. D'ailleurs, on a toujours un autre sondage en cours, je ne l'ai pas encore fermé, c'était le slogan. On avait 4 propositions, A, B, C, D. Le A, c'était le mouvement des entrepreneurs 2.0, il a remporté 50% des suffrages. Le B, c'est le mouvement des e-entrepreneurs, qui a remporté 20 et quelques pourcents. Le C, c'est la communauté des entrepreneurs 2.0, qui est plutôt autour des 10%. Et le D, c'est la communauté des e-entrepreneurs, autour des 17-18%. Le sondage est encore en cours, on l'a pas encore fermé, même si on a quelque chose qui se dessine bien et qui ressort, c'est le mouvement des entrepreneurs 2.0 qui a l'air de plaire le plus, mais tout est encore ouvert. Donc, si tu veux aussi voter pour cela, A, B, C, D en commentaire. Si tu as d'autres propositions, d'autres suggestions, je suis preneur. Tu peux aussi les mettre en commentaire. J'espère que grâce à cette vidéo, si tu entreprends sur Internet, eh bien, tu as plus d'éléments qui vont te permettre de positionner ta marque ou de repositionner ta marque si tu es déjà positionné, que tu veux la retravailler, comme c'est notre cas. Si les conseils t'ont plu, t'ont été utiles, n'oublie pas de mettre un petit pouce, j'apprécie toujours de le savoir. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Ça te permettra de retrouver nos futurs contenus sur l'entrepreneuriat, le e-commerce, le marketing digital que l'on produit régulièrement. Et si tu veux en être informé, ne pas passer à côté, n'oublie pas non plus d'activer la petite cloche. Et moi je te dis à bientôt!